Samaira, prends le téléphone et appelle Rajvir. Il est le seul qui puisse nous dire ce qui se passe. Oui, Didi, tout de suite. Rajvir? Est-ce que ça va, Roshni? Roshni, Hein? où étais-tu passé? Dis-moi. Et s'il t'était arrivé quelque chose? Grand-mère, je ne pouvais pas rester sur place en laissant ces kidnappeurs enlever cette enfant sans défense. Je sais que tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire. Mais tous ces malheurs ont lieu parce que tu as décidé d'épouser cet homme. Vu qu'il n'est pas capable de subvenir à vos besoins tout seul, toi aussi tu te retrouves à travailler. Si tu étais resté là, ce ne serait jamais arrivé. Didi, pour l'amour de Dieu, arrête de tout mettre sur le dos de Siddharth, s'il te plaît. Ma tante, Siddharth s'inquiétait beaucoup pour Roshni. Nous allons passer toute la journée à sa recherche. Et quand elle nous a passé cet appel, j'ai utilisé une application pour la retrouver. Sid, donne-moi son numéro. J'ai une application qu'on peut utiliser pour tracer l'appel. C'est le 8893 8893. Je l'ai. Tiens le téléphone. Dépêche-toi, Rajvir, vas-y plus vite. Allez, plus vite. À droite, Rajvir. D'accord. Oh mon Dieu. Croyez-moi, il était désemparé. Vous vous trompez à son sujet, ma tante. Moi, je me moque de ça. Ce que je sais, c'est que si ma fille se retrouve dans une situation pareille aujourd'hui, c'est parce qu'elle a accepté d'épouser ce bon narien. Roshni est obligé de travailler parce que cet homme reçoit un salaire misérable. Ce n'est qu'un bon narien. Quand vas-tu arrêter de lui reprocher cela? Arrête, laisse tomber. N'essaie pas de la raisonner. Peu importe ce qu'on dira, ça ne changera rien. En vérité, c'est devenu une habitude pour elle de blâmer Siddharth. Et ce n'est pas demain la veille qu'elle arrêtera, elle continuera de blâmer Siddharth pour tout. Ce sera toujours de la faute à Siddharth. Mais pour ton information, laisse-moi te dire. Si aujourd'hui je suis saine et sauve devant toi, c'est seulement grâce à Siddharth. Non. Tu l'es, grâce à Rajvir, point à la ligne. Je te rappelle que c'est lui qui t'a retrouvé grâce à son application. Il a informé la police. Et si Siddharth est vraiment celui qui t'a sauvé, alors dis-moi pourquoi il n'est pas rentré avec toi, Roshni. Je t'en prie, arrête de soutenir ton mari alors qu'il gâche ta vie. Arrête. Maman, je t'en prie. Regardez, il est enfin de retour. Sid, tu vas bien? Il s'inquiète beaucoup plus pour cette fille que pour le bien-être de sa femme. Je l'avais pourtant prévenu. C'est justement ça le problème avec les gens de la classe moyenne, ils ne changeront jamais. Tu peux me dire ce qui t'a pris d'emmener cette fille chez moi? Je ne suis... Excusez-moi. Pardonnez-moi de notre intrusion. On est venu prendre votre déclaration. Très bien. Roshni, vas-y ma fille. Et mettons fin à tout ça. Pourquoi tu ne peux pas laisser Roshni tranquille? Êtes-vous capable de le faire? C'est quoi cette question stupide? Roshni est ma fille. Exactement. Il y a quelque chose qui vous en empêche. Vous êtes connecté par un lien. Elle est votre fille. Je suis incapable de le faire moi, car nous partageons aussi un lien. Roshni est ma femme. Je ne l'ai pas épousée dans le but de l'abandonner. Je suis désolé. Je ne la laisserai pas tranquille.
Merci, madame. On va pouvoir se mettre à leur recherche. Mais la petite va devoir rester avec nous. Jusqu'à ce qu'on puisse retrouver ses parents. Merci, inspecteur. Prenez bien soin d'elle, s'il vous plaît. Bien sûr. Je me demande quand est-ce que Roshni va réaliser que l'homme qu'elle a épousé n'est qu'un bon narien. Oui, maman. Roshni va bien. Elle dort. Je vais bien aussi. Il faut que je vous parle, papa et toi. Nous devons nous voir demain. Non. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais c'est important. D'accord. À demain, bonne nuit. Bonne nuit. Rajvir, Ma tante, en fait. tu peux entrer. Morley? Merci. Qu'y a-t-il, mon fils? Didi,
je dois avouer que je déteste vous voir ainsi tendu. Donc voilà pourquoi ce thé au jasmin. Je vous en prie, buvez-en, c'est promis. Vous vous sentirez mieux. À vrai dire, je vais bien, mais merci beaucoup. Ma tante, je sais qu'aucune mère ne pourra rester de glace en sachant que sa fille vient d'éviter un terrible accident. Je sais que Roshni a dit que c'était de votre faute ce qui est arrivé. Mais ne prenez pas ses paroles au sérieux. Elle est innocente. Le truc, c'est qu'elle n'arrive pas à comprendre ce qu'une maman peut ressentir à un moment donné. S'il vous plaît, buvez le thé. Je vous promets, vous serez soulagé de toute tension. À ce que je sache, j'ai bien le droit de dire toutes ces choses, ma tante. Je fais aussi partie de la famille. Bien sûr. Ma tante, dès aujourd'hui, votre souffrance sera aussi la mienne. Je ne supporte pas la vue de vos larmes. Merci beaucoup, mon fils. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre ce qui arrive à Roshni. Depuis que Siddharth est entré dans sa vie, il n'a fait que tout chambouler. Elle ne le voit même pas. Et tu sais, nous les parents, nous pouvons l'emporter face aux épreuves. Mais nous devons toujours nous plier et accepter la défaite face aux enfants. Je peux vous dire quelque chose, ma tante? Vous croyez pas que vous y allez un peu fort concernant Siddharth? Je veux dire, il n'est pas si mal que ça. Je crois que c'est peut-être parce que vous ne le connaissez pas encore. Je suis d'accord avec vous, il n'a pas le même statut social que nous. Mais une chose est sûre, il aime Roshni de tout son cœur, ma tante. Ce n'est que de la comédie. Ce qu'il aime, ce n'est pas Roshni, c'est le luxe qu'il a trouvé chez nous. Il a attiré Roshni dans son piège. Si c'était un type bien, il ne serait pas venu vivre ici avec nous en laissant ses parents derrière lui dans cet immeuble délaissé. Ma tante. Alors cela veut dire que moi aussi j'ai tort. Vous oubliez que moi aussi je vis ici. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu peux me dire pourquoi tu te compares à cet imbécile, Rajvir? Lui, ce n'est qu'un bon à rien, alors que toi, tu es comme un fils. De toute façon, j'aurai toujours une dette envers toi, mon fils, pour avoir sauvé la vie de Roshni, car sans toi, elle serait perdue. Écoute, tu es ici chez toi. Tu peux rester autant que tu veux, d'accord? S'il te plaît. En fait, je vais devoir rester ici encore quelques temps. Je cherche une maison, mais je ne trouve pas de bon penthouse. L'immobilier a toujours été un gros problème à Mumbai. Ouais. Écoute, je te le dis encore une fois. Tu es ici chez toi. Reste, s'il te plaît. Ce n'est pas du tout un problème. Merci, ma tante. À présent, reposez-vous. On se voit demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit, fiston. Rajvir? Oui? Oui, ma tante? Tu fais vraiment partie de la famille maintenant. Merci, ma tante. Je veux dire, maman. Dieu te bénisse, mon fils. Merci. Regarde-moi ça. Regarde comme mon fils est blessé. Ce n'est pas si grave, maman. Pour toi, ce n'est pas grave, Sid. Sid, qu'y a-t-il, mon fils? Je t'écoute. Vas-y, dis-moi ce qui te rend aussi triste, voyons. Tu ne veux pas en parler à tes parents? Mais parle, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, tout ce qui est en train d'arriver à Roshni, tout est à cause de moi, c'est de ma faute. Si depuis le départ je lui avais dit que je suis Siddharth Khorana, toutes ces choses n'auraient jamais eu lieu et personne n'aurait osé faire du mal à Roshni, j'en suis certain. Mais c'est comme ça qu'est Roshni. Ça lui fait vraiment de la peine de voir tous ceux qui l'entourent souffrir. Elle ne réfléchit pas à deux fois, elle ne fait que foncer. Quant à moi, Siddharth Khokredia, lui, il est devenu impuissant. Je suis incapable de sauver ma femme. Je crois que maman a raison après tout. L'argent, le pouvoir, l'autorité, le contrôle. Toutes ces choses sont indispensables pour être heureux aujourd'hui. Sid, j'ai conscience de ce que tu es en train de vivre en ce moment.
Tu meurs d'envie de dire la vérité à Roshni, pas vrai? Vas-y. Je ne vais pas t'en empêcher. Ne lui dis pas la vérité parce que tu es capable d'acheter ce que tu veux avec ton argent. Mais dis-le lui parce que tu es sincèrement amoureux. Ça doit être ta raison. Quand on est amoureux de quelqu'un, il ne faut pas lui mentir. Simran, nous aussi on est fautifs. Car nous avons aussi contribué à ce mensonge. Écoute, nous ne savions pas que c'était aussi profond que ça l'est aujourd'hui, au point qu'on ne puisse pas le guérir. Papa, nous avons tous notre part de culpabilité. Si tu savais le nombre de fois... Si tu savais le nombre de fois que j'ai essayé de dévoiler la vérité à Roshni, à chaque fois les circonstances faisaient que ce soit impossible. Je n'arrivais pas à lui dire la vérité. Je redoutais la réaction de Roshni. J'ai si longtemps hésité à lui dire. C'est parce que j'ai peur de la perdre. Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas la perdre? Mon fils, ne vois-tu pas qu'elle t'aime sincèrement? Dieu n'a jamais cessé de veiller sur vous, mon fils. Mais si jamais il vous arrivait quelque chose, je n'arriverai pas à le supporter, Sid. Ça suffit, maman. À présent, ce mensonge a assez duré, maman. Peu importe ce qui pourrait arriver. Je dirai enfin la vérité à Roshni. Je n'arrive pas à comprendre comment une personne peut infliger ça à son propre enfant. Roshni, j'ai quelque chose... Siddharth! Heureusement que tu es là. La police a pu avoir des informations la concernant. Elle s'appelle Priya. Il se trouve que ce sont ses propres parents qui l'ont vendue à ces bandits. C'est incroyable, Siddharth! Ils ont vendu leur propre fille! Comment peuvent-ils faire une telle chose? Je veux dire, pourquoi les enfants viennent-ils en ce monde? Tous les enfants se disent que leurs parents seront là pour les protéger, qu'ils ne pourraient jamais les abandonner, qu'ils seront toujours là pour eux, mais... Roshni, je suis d'accord avec toi, mais je ne pense pas qu'un parent ne vendrait volontairement leurs enfants, c'est impossible. Un tel scénario me semble improbable, Roshni, je n'y crois pas. Se voir séparé de son enfant doit être le cauchemar de tout parent digne de ce nom. Voir partir leurs enfants, ça doit leur arracher le cœur. Mais peut-être que ses parents étaient dans le besoin, ils avaient vraiment besoin d'argent, Siddharth, donc... mais de quel besoin tu me parles? Mais quel peut être ce besoin qui a forcé des parents à vendre leur propre enfant, tu peux me le dire? Tu l'as bien regardée, elle est encore une petite fille et elle devrait se concentrer sur ses études. Et s'il ne pouvait pas prendre soin d'elle, il n'aurait pas dû faire d'enfant. De quel besoin parles-tu? Je ne sais pas ce que je raconte, Roshni, je ne sais pas. Je suis juste perdu. Tu as raison. Peu importe ce qui se passe, peu importe la situation, on ne peut pas faire une telle chose. Peu importe la raison, les parents ne doivent pas les abandonner. Les besoins des enfants doivent passer avant ceux des parents. Ça doit être l'argent. Exactement, Siddharth. L'argent. C'est justement la cause de beaucoup de problèmes. Il n'y en a que pour l'argent. Mais cette fois, on a trouvé cet enfant, Roshni. Tout va bien maintenant, n'est-ce pas? Tu vas pouvoir l'emmener à ton ONG. Tu veilleras sur elle, comme pour les autres enfants. J'ai déjà commencé les formalités. Mais ça me choque. Comment on peut vendre son enfant et ensuite vivre avec l'esprit tranquille? Roshni, je te comprends. Moi aussi, je pense que ce que ses parents ont fait est complètement inhumain. Leur seule motivation dans l'histoire, ça a été l'argent, ce qui est ignoble. Mais ça ne veut surtout pas dire que tous ceux qui souhaitent se faire de l'argent sont forcément mauvais, Roshni. Il ne faut pas croire que toutes les personnes riches possèdent la même mentalité. Roshni, si quelqu'un donne de l'argent, c'est une excellente chose, mais s'il en vole, c'est là que ça doit être vu comme un acte mauvais. Ce n'est pas l'argent le responsable de nos problèmes, c'est seulement ce qui se passe là-dedans. Roshni, les personnes riches ne sont pas tous pareilles. Ça ne sert à rien, Siddharth. Je ne changerai jamais d'avis là-dessus. Je veux dire, peu importe ce qu'on dira, ça ne changera rien. Autrefois, on était heureux et là, on est devenu une famille dysfonctionnelle. Et maintenant,
Regarde, Siddharth. Cet enfant est justement un exemple de ce que je suis en train de te dire. Pour moi, c'est l'argent qui a détruit sa vie, Siddharth. Je n'ai pas de mots pour te le dire, Sid. Pour que tu saches comme je suis heureuse de t'avoir. J'ai maintenant une famille qui ne possède pas beaucoup d'argent et qui ne veut pas devenir riche. Tu es le mari parfait. Merci de m'avoir donné une aussi belle famille. Une famille où l'argent n'est pas considéré comme la chose la plus importante et où ça ne sera jamais le cas. Merci. Bonne chance, mon fils. Dis la vérité à Roshni. Dis-lui que tu es le fils de l'hôtelier Rajkurana. Mon Dieu, quand est-ce que ce mensonge prendra fin? Quand est-ce que je serai débarrassé de ces problèmes? Plus j'essaie de m'en sortir, plus je me retrouve piégé dans ces mensonges. Qu'est-ce que je dois faire? Entrez. Monsieur Mera, vous. Bonjour, quelle surprise. Désolé Didi d'être venu sans prévenir. Ce n'est pas grave. C'est assez important. Ah bon? Oui, Je vous en prie, asseyez-vous. merci. Venez, je vous en prie. Asseyez-vous. Didi, qu'importe si votre fille et mon fils n'ont pas pu se marier. Ça ne va tout de même pas nous empêcher de faire des affaires. Évidemment. Oh, laissez-moi vous présenter Rajvir. Il est le mari de ma nièce. C'est le mari de Samaira, ma nièce. Rajvir vient tout juste d'arriver des États-Unis et il s'intéresse déjà au marché du commerce ici. Et cela même s'il a déjà sa propre entreprise aux États-Unis. Bonjour. Maman, je vais vous laisser continuer, d'accord? Et moi, je repasserai plus tard. Non, je t'en prie. Tu fais partie de la famille. Tu peux rester. Vous êtes sûr? Bien sûr. D'accord. Kessar, Oui. trouve-nous quelque chose à grignoter, s'il te plaît. Oui. Didi, j'ai une proposition à te faire. J'ai reçu une grosse commande venant de Londres. Et pour ça, j'aimerais travailler avec toi, Didi. Désolé de vous interrompre, monsieur. Mais pourquoi? Pourquoi vous nous avez choisis, dites-moi? Il se trouve que Didi et moi faisons des affaires depuis des années. Oui. Et quand il s'agit des affaires, nous restons toujours loyaux l'un à l'autre. Au cas contraire, je n'aurais parlé de cette commande à personne. Didi, le fait est que je n'ai pas suffisamment de fonds pour satisfaire cette grosse commande. Si je ne saute pas sur l'opportunité, la concurrence se fera un plaisir de le faire à ma place. En ce qui concerne ma proposition, tu investiras de l'argent. Moi, je t'apporterai un support technique. Je parle du travail, bien sûr. Et nous partagerons le bénéfice, 50-50. À ce que je sache, tu as toujours du liquide. Alors je me suis dit que si tu es prête à investir, on pourrait déjà se mettre au boulot. Bien sûr, je suis d'accord. Mais vous ne m'avez toujours pas parlé de la somme. Environ 50 millions. Mais pas de souci. Les bénéfices seront réellement gigantesques. On aura plus de la moitié de ce qu'on a investi. C'est une bonne chose, mais... Je me demande si c'est vraiment sage d'investir une telle somme à une telle période de l'année. Je ne crois pas que ce sera un problème pour nous. D'un autre côté, maman, l'argent mis de côté n'apportera aucun bénéfice supplémentaire. Je ne veux pas aller à l'Institut de beauté tous les jours.
Bon, j'ai une solution pour toi. Emmène grand-mère avec toi. Quoi? Pourquoi je devrais? C'est la grand-mère de Roshni. Si on l'appelle grand-mère, c'est seulement par politesse, n'est-ce pas? Samaira? Mais c'est quoi ces sottises? Depuis quand tu t'es mise à penser ça? J'en étais certaine. Le temps que t'as passé là-bas t'a changé. Je n'aime pas ça, Samaira. Ce n'est pas une bonne chose. Exactement, maman. L'homme que j'ai épousé est tellement riche que je peux me permettre d'aller au spa tous les jours. Et ça ne lui pose absolument aucun problème. Car contrairement au mari de Roshni, le mien n'est pas un bon à rien. Sache que mon mari, lui, a de l'argent. Et si j'en ai envie, je peux emmener ma mère avec moi tous les jours quand je vais au spa. Pendant tout ce temps, t'as dû dépendre de Didi, maman. Mais c'est terminé. Samaira, ma fille, je vois bien que tu t'es laissée aveugler par l'argent que tu possèdes. Ma fille, ne perds pas ton humilité à cause de l'argent. Quoi? Alors pourquoi personne n'est allé dire ça? Quand Didi a fait l'affaire avec tout l'argent qu'elle possède? Et il y a toujours personne pour le faire aujourd'hui, quand elle se vante de ses richesses, n'est-ce pas? C'est à mon tour maintenant, maman. Depuis qu'on est enfant, Roshni avait une longueur d'avance. Et elle a toujours eu tout ce qu'elle voulait, et moi non. Et cela parce qu'elle est riche, n'est-ce pas? Déjà toute petite, on me donnait ses vêtements usagés. Toutes ses affaires à elle étaient neuves. Pourquoi? Tout le monde aimait Roshni plus que moi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Samaira, tu n'as aucune raison de la détester, ma fille. Ça me fait peur de te voir dans cet état, Samaira. Écoute-moi, moi je suis convaincue que Roshni t'aime beaucoup, tu sais. Elle t'aime. Oui, c'est ça. Et puis quoi encore? Tu n'as qu'à regarder, maman. Oui, rien n'est plus pareil désormais. Car l'homme que Roshni a épousé, lui, n'est qu'un bon à rien. Et quant à mon Rajvir, il est riche et il est tout aussi adorable. Voilà. Elle est une méchante fille. J'y crois pas. Comment elle peut dire tant de mauvaises choses? Tellement d'énergie négative dans cette maison, mon Dieu. Quand est-ce que tout ça va finir par changer? Roshni, je peux te poser une question? Oui, vas-y. Non, disons, imagine que je finisse par devenir aussi riche que ta mère un jour. Qu'est-ce qui va se passer? Alors je serai très malheureuse, Siddharth. Mais pourquoi, Roshni? Si je réussis à gagner de l'argent tout en restant honnête et en travaillant dur, tu peux me dire quel mal il y a là-dedans? Ça ne changera pas l'amour que je ressens pour toi. Siddharth, je ne t'ai pas dit de travailler dur. Et ce n'est pas une question de gagner de l'argent. Ce n'est pas toutes ces choses, Siddharth, mais c'est ce sentiment. Non, Siddharth. J'ai pu assister à ces œuvres. La richesse finit toujours par créer de la distance dans une maison. Dans ma famille, ce qu'il y a entre moi et ma mère, je peux te dire que ce n'est pas de l'amour. Et quel est le problème? Pourquoi tu te dis que je veux de l'argent? Siddharth, je suis heureuse. Je suis heureuse de la vie que nous avons, crois-moi. Et... ah oui, combien tu gagnes n'a pas d'importance. Tu es le mari parfait. Tant qu'on y est, qu'est-ce qui te prend de me poser cette question? Tu as gagné à la loterie ou quoi? Monsieur veut devenir riche? Et le boulot alors? J'y vais. Écoute, Siddharth, je vais être en retard. Au revoir, Siddharth. Au revoir, Roshni. Roshni est là. Oui, c'est bon. C'est bon. Goli, arrête. Du calme. Assez. C'est bon. Tu nous as toujours pas dit comment tu vas, Roshni. Roshni, pourquoi est-ce qu'on te voit très rarement maintenant? Il y a un problème? Roshni, elle c'est qui? Mon Dieu, mais c'est quoi toutes ces questions aujourd'hui? Attendez. Elle, c'est Priya. Et Priya, lui, c'est Goli. L'autre, c'est Joker. Là, c'est Fatka. Lui, c'est Cutting. Et là, c'est Mounia.
Salut! 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 Roshni, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Allez, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Dis-le-nous, s'il te plaît, D'accord, je vais vas-y. vous le dire. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, je vous ai apporté des hamburgers. Alors, qui veut des hamburgers pour le déjeuner? D'accord, très bien, entendu. Monia, les assiettes, s'il te plaît. Bon, maintenant, on va s'asseoir par terre, d'accord? Allez, asseyez-vous. Oui. Voilà. Donne le tout. Priya, c'est pour toi. Mange. Roshni, c'est trop gros. Tu peux le couper en deux? Ah oui, attends, j'arrive. Monia, tu peux m'emmener un couteau, s'il te plaît? Tiens. C'est bon, tu arrives à manger? Priya, tu veux que je le coupe en deux pour toi? Tu vas te blesser, Priya, mais c'est très pointu. Je vais aller la voir. Monia, attends. C'est juste qu'elle est triste. Ça lui prendra du temps. Je pense qu'elle ira bien quand elle se mêlera aux autres. Tout se passera bien. Mais pour l'instant, tu vas devoir veiller sur elle, d'accord? Nous devons faire tout ce qu'on peut pour que Priya puisse retrouver le sourire. Je déteste voir une aussi gentille fille triste, Monia. Il ne faut absolument pas t'inquiéter, je vais prendre soin d'elle, tu vois. Vous attendez quoi? Roshni, on est content de te revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, vous en voulez encore? Oui, s'il te plaît. Demain, il y aura un événement pour les enfants. Et tu dois signer pour que nous puissions y participer. D'accord, je vais signer ça. Oui. Un événement? Mais demain? Mais c'est l'anniversaire de grand-mère. Oh mon Dieu, mais comment j'ai pu oublier? Il y a un super resto français pas loin d'ici. Ah bon? Oui, allons déjeuner là-bas. Oui, d'accord. Après, je dirai au chauffeur de te Super. déposer. Madame? Une seconde, je vous prie. Madame, j'étais en train de consulter l'offre de Monsieur Mehta. Excusez-moi, mais j'espère vraiment que vous n'avez toujours pas signé ces papiers. Cette offre m'a tout à fait l'air suspecte. Vraiment? À ce que je sache, c'est bien toi qui as dupé Monsieur Mehta, Siddharth. As-tu oublié que tu as tout fait pour prendre la place de Krish pour avoir l'opportunité d'épouser Roshni? Arrêtez, belle maman. C'est bon. Voilà pourquoi nos aînés nous disent de manger des amandes pour améliorer notre mémoire. Vous devenez vieille et votre mémoire vous fait défaut. Vous avez oublié qu'elle avait l'intention de m'épouser depuis le début. J'étais censé devenir votre gendre. En revanche, c'est Krish qui s'est interposé pour tout gâcher. Et vous, vous étiez de son côté. Oubliez ça. Ça ne sert à rien de ressasser le passé. Car si vous le faites, ça ne fera que vous hanter pour le restant de vos jours. Bon, mettons ça de côté. Cette offre-là va vous ruiner si vous investissez. Ça ne te regarde pas. Je n'ai vraiment pas besoin de tes conseils en ce qui concerne mes affaires, compris? C'est justement ça le problème, belle maman. Vous devriez m'écouter. Car contrairement à Monsieur Mehta, je ne vais pas vous prendre de l'argent, moi. Et moi, je voulais seulement vous dire que je trouve que c'est suspect. Si vous investissez votre argent, vous n'aurez aucun bénéfice. Mais tais-toi! Siddharth, voilà comment j'ai envie de te parler. Et maintenant, si les gens de là où tu viens peuvent le dire de manière vulgaire, je m'en moque complètement. Mais moi, je veux que tu disparaisses, Rajvir. Est-ce que tu veux bien m'aider? Montre-lui comment faire. Montre-lui comment vivre parmi nous.
Waouh. Je n'arrive pas à le croire. Moi qui essaie seulement d'aider en l'empêchant de faire une erreur, elle ne sait vraiment pas à qui elle a affaire. T'as dit quelque chose? Pardon? Non, je n'ai rien dit. Je me disais juste que tu devrais me donner quelques-uns de tes bons conseils, Radvir, pour que ma belle-mère commence à me respecter un peu. Tu as vu son attitude? Il n'a pas un sou dans la poche. Et ce bon n'a rien se permet d'agir de la sorte devant nous. Maman? Nous allons justement déjeuner. Pourquoi pas l'emmener avec nous? Jamais. C'est hors de question. Écoute, fiston, tu es une bonne personne et tu as de bonnes intentions. Mais il y a des gens ici qui ne sont pas aussi bons et qui ne sont que des opportunistes. De toute façon, je ne crois pas qu'ils laisseront entrer quelqu'un comme lui, et je refuse d'être mise dans l'embarras. Alors, partons s'il te plaît. Ah mon Dieu. Ça se passe toujours pareil pour toi, Siddharth. À chaque fois que j'essaie d'aider, je me fais insulter. Comment je vais faire pour expliquer à cette grincheuse que ce marché est dangereux? Elle ne pourra pas s'en sortir. Je me demande ce qu'elle va dire aux agents fiscaux. Salut Roshni. Siddharth, écoute. Demain, c'est l'anniversaire de grand-mère. Nous devons planifier quelque chose. Mais qu'est-ce que tu me dis? C'est son anniversaire demain. Sid? Le dossier. Oh. En fait, c'est l'anniversaire de qui? Celui de grand-mère. D'accord. Siddharth? Salut. Siddharth? Comment j'ai pu oublier ça? J'avais oublié son anniversaire. Et elle, qui en fait tellement pour moi, Siddharth. Du calme. Calme-toi, ma chérie. Tu ne dois pas avoir peur quand ton mari est dans la place. Car j'ai déjà une de ces superbes idées pour que ce soit le meilleur anniversaire de sa vie. Partons à Lonavala. Lonavala? On fera quoi là-bas? C'est quoi cette question? Nous allons chanter, danser, nous amuser à fond et voilà ce qu'on fera. Ne me dis pas que tu pensais que c'était seulement les acteurs qui peuvent faire ça. Laisse-moi te chérir, je ne suis pas si différent qu'eux. Siddharth, mais est-ce qu'on aura assez d'argent pour le faire? Mais pourquoi pas? Nous en aurons bien assez, Roshni. Il ne faut pas oublier que grand-mère adore le Lonavala. Elle parle souvent de leurs plats traditionnels et n'arrête pas de parler de ses gâteaux au chocolat. Elle aime le barrage de Bushi. Grand-mère adore tout ce qui se trouve à Lonavala. Bon, écoute-moi. Toute la famille va se rendre là-bas dans un minibus. Et il y a un très bon resto. Ils servent de très bonne nourriture de Punjab. Quant au barrage de Bushi, il sera tout prêt, nous allons bien nous amuser. Super, Siddharth. C'est une très bonne idée. Je te suis. Et tu sais quoi, nous allons aussi emmener ta mère et ton père. Nous pourrons tous être ensemble. Je suis sûre que grand-mère va adorer. Tout ça, c'est très bien. Mais il y a un problème. Quel problème? Ben, le problème habituel. Il y a ta mère et ma belle-mère, Didi. Je ne pense pas qu'elle serait d'accord pour aller manger dans un modeste restaurant qui se trouve à Lonavala. Avec elle, c'est toujours dur, Roshni. Siddharth, le bonheur de grand-mère est plus important. Si elle veut, elle peut venir. Au cas contraire, tant pis. Ce n'est pas possible. S'il y a toute la famille, elle sera obligée de venir aussi. Peu importe si le restaurant n'est pas assez bien pour elle, elle n'a pas le choix, elle va devoir venir. Siddharth! Quoi encore? À ce que je sache, tu te disputes toujours avec ta maman. Mais si je te dis quelque chose sur elle, tu n'hésites pas à me frapper. Je plaisante. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle viendra sûrement avec nous. On souhaitera un bon anniversaire à ta grand-mère, puis on lui parlera de notre plan. Super! Je suis certaine que personne d'autre n'a trouvé un aussi bon plan que nous. Allô? C'est qui, nous? C'est moi qui ai trouvé ce plan. Et puisque c'est moi qui ai trouvé ce plan fabuleux, je mérite une bonne récompense. Siddharth. D'accord. Vraiment? D'accord. D'accord. Arrête! Alors là... Mais où vas-tu, ma chère et tendre femme? Ah, qu'est-ce que t'en dis? Si on va à Lonavala,